Bonjour à tous, donc je viens ce matin vous présenter l'oracle d'Odina qui vient tout juste de sortir. Donc attention, comme je l'ai dit précédemment, hein, pour ceux qui me suivent, c'est un tirage limité, un peu en mode VIP, hein, car il est toujours en attente chez les éditeurs et je compte bien continuer dans ce sens-là. Donc j'ai fait une impression très limitée. Donc attention, si au mois de mars, il n'y en a plus, c'est trop tard, je ne referai pas de commande sur celui-là, d'accord? Donc, je vous présente l'oracle. Donc ça, c'est sa boîte, hein. Donc il est sur le thème amérindien. Voilà, petite boîte. Donc il y a la carte donc, du projet. Voilà, la date où il est sorti. Donc alors, c'est un oracle qui a pour... Attendez. Pour carte, donc consultant et consultante. Donc là, on a l'homme et la femme. Voilà, très important. Nous avons aussi les saisons. Donc, je vais vous montrer les saisons. Donc là, on a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, qui représentent, donc elles sont à double sens, elles représentent aussi bien la période, donc par exemple, je vais vous dire, tout simplement, vous allez comprendre. Donc par exemple, l'automne, elle est de la période donc, du 22 septembre au 21 décembre, hein, voilà. Mais elle représente aussi la fatigue, l'épuisement psychologique, le ralentissement, la perte et la faillite. Hein. Vous voyez, hein, les feuilles tombent, l'argent fout le camp. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a l'été. Donc, l'été, par exemple, c'est s'activer à pure rapidité, pardon, période courte. Hein, voilà. Donc, le printemps, c'est aussi la période, mais c'est nouvelles énergies, vitalité, nouveau départ, commencement de quelque chose. Pareil, on a l'hiver qui représente les carences, le besoin de repos, le burn-out, l'inertie, la période morte, ou la gelée, quand actuellement on est bloqué et qu'on est obligé d'attendre que les choses se décoincent. Donc ça, ce sont pour les cartes prioritaires. Je sais que j'ai mis celle du consultant. Voilà. Donc, je vous montre un peu les cartes, comment elles sont. Donc, il y a 54 cartes. Hein. Les tranches sont classiques. Hein. Il a la dimension d'un tarot. Hein. Donc, il fait 11 cm 5 et il fait 6 de large. Voilà. Donc là, par exemple, on a le tipi qui représente donc, le foyer, l'ours, le désert, l'aigle. La plume. Donc ce sont des cartes qui sont aussi intuitives. Hein. Vous avez des mots-clés dans le livret que vous avez en PDF quand vous le commandez, que vous pouvez imprimer. Après, vous pouvez éventuellement broder autour, il n'y a pas de souci. Surtout quand vous faites vos interprétations, ouvrez tous les champs du possible. Arrêtez de rester campé sur votre entourage, sur votre petit foyer, le peu de personnes que vous côtoyez. Essayez d'ouvrir tous les champs du possible parce que j'ai des gens qui, par exemple, je fais une parenthèse, qui font un tirage où ils disent qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui va venir les critiquer ou les agresser. Ils se disent, bah non, je vois pas ce que ça peut être, c'est de la merde parce que je vis avec ma tante, ma grand-mère et ma cousine et tout se passe bien. Mais réfléchissez un petit peu que ça peut être simplement une connasse que vous allez croiser dans un supermarché. Voilà, tout simplement. Il faut absolument ouvrir tous les champs du possible. C'est pas forcément des gens que vous connaissez. Ah, attention, attention à tout ça. Parce que les gens restent dans leur petit train-train quotidien, leur petite vie très fermée, et quand ils tirent les cartes, ils comprennent pas, parce qu'ils s'ouvrent pas à autre chose. Voilà. Donc, voilà. Ouvrez tous les champs du possible. Donc là, donc on peut, avec cet oracle, tirer aussi bien donc les faits et actions qui vont venir, donc les prédictions, donc ce qui s'appelle la voyance, et avoir les vibrations, d'accord? Ce que l'on ressent intérieurement, ce qui émane de nous, les sentiments, le ressenti, d'accord? Ce sont deux choses différentes. Attention, un tirage de vibration n'a rien à voir avec un tirage de prédiction.
d'accord? C'est tout à fait différent. Une prédiction, c'est les faits et actions qui vont arriver vers nous, donc ce qui va se produire. On dit que les vibrations, c'est ce que l'on va ressentir intérieurement. Si par exemple on ressent un manque, on a l'impression d'être mis à l'écart, on a l'impression qu'on est manipulé, tout ça, ça va ressortir en termes de vibrations, d'accord? Ça va être sur les cartes, vous allez voir de la manipulation parce que vous allez avoir l'impression d'être manipulé. Tout ça. Il faut faire la différence entre vibration et prédiction, hein. Voilà. Cet oracle, comme tous les oracles, vous pouvez faire les deux. Il y a juste qu'il faut arriver à faire la part des choses et ne pas mélanger. Si vous faites un tirage avec des faits prédictifs, donc des faits à venir, surtout ne parlez pas de vibration. Voilà. Ne mélangez pas tout. Donc ça représente. Donc vous pouvez l'utiliser pour tout, hein, le quotidien, travail, amour, social, projet, famille, tout ce que vous voulez, santé aussi, hein. Donc tous les sujets sont abordés et les cartes ont toutes aussi bien des aspérités positives que négatives, hein, voilà. Parce que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Je vais vous donner un exemple, par exemple pour celle-là. Donc celle-là, c'est tout ce qui est la récolte, c'est tout ce qui est la réussite, tout ça, mais c'est la prospérité, mais c'est aussi le retour de karma. Donc le retour de karma, allez pas forcément dire que cette carte est forcément négative. Si je vous mets par exemple cette carte ici, le chasseur est une carte qui représente tout ce qui est la recherche du travail. Parce qu'il part à la chasse, on part à la chasse. Donc la recherche du travail, d'un emploi, d'un stage, d'une formation par exemple, ou à la recherche de soi par exemple, et qu'on a la carte retour de karma, ça veut dire que les efforts vont payer. Donc ce sera positif, le retour de karma sera bon parce que la personne aura envoyé des bonnes vibrations, elle aura montré sa détermination à chercher un emploi, donc elle aura eu sa récompense. Voilà. Si par exemple, vous avez... Alors, la peau de bête, c'est tout ce qui... c'est les gens qui sont cachés, hein, qui ont un peu un masque et qui font semblant, comme les hypocrites. On a aussi la manipulation dans cette carte-là. Donc, par exemple, je vais vous la dire complètement, comme ça vous allez comprendre. Vous allez voir aussi les petits mots-clés que j'ai utilisés. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que moi, je ne les ai pas appelés comme là. J'arrive, hein. J'arrive. Eh ben merde alors. Bah flûte. Ah ouais, voilà. Se déguiser, faire semblant, usurpation et manipulation. C'est ce que je vous disais. En fait, c'est pour vous dire la même chose, mais c'était pour vous montrer un peu les mots que j'avais utilisés. Désolée du retard. Donc si vous avez par exemple la carte, celle-ci, donc celle qui est la récolte. Donc là, le retour de karma, forcément, il va être négatif. Ça veut dire que ceux qui auront fait semblant, ceux qui auront été des manipulateurs vont subir, tout simplement, le mal qu'ils ont causé. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, cette carte peut être aussi bien positive que négative, hein. Donc là, par exemple, on a les ruisseaux, hein, c'est la carte du choix, hein. À un moment donné, il faut faire un choix décisif dans sa vie. Donc voilà. Donc c'est un oracle qui est très intuitif, hein. Donc je vous dis, très simple, il est ouvert aussi bien aux novices que aux confirmés. Il est très donc limité, hein. C'est un peu, je vous dis, du tirage VIP, hein. Des impressions VIP. Donc attention, donc pour certains, il y a la boîte, pour d'autres, il n'y a pas de boîte. Hein, d'accord, il y aura un pochon en tissu. D'accord, de toute façon, le prix reste le même. Il est à 38 €, frais de port compris, et il n'est ouvert que pour la France. Désolé pour les autres pays environnants, mais les frais de port ailleurs ont énormément augmenté. Et moi, je rajoute pas 7 balles de frais de port là-dessus. C'est hors de question. Hein. Déjà, les gens vont pas vouloir et moi, je le diminue pas pour pouvoir le mettre dans un autre pays. Donc, je suis désolée, cet oracle ne sera vendu que en France. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est en France et qui peut vous le faire passer la frontière en Belgique, en Suisse ou quoi, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je ne le vendrai que aux Français. Désolée. Voilà. Mais sachant que si il est retenu dans les maisons d'édition, là, c'est en travail actuellement. On pourra parler. Il sera en international après, donc pas de prise de tête. Voilà. Donc voilà.
donc ça c'est sa boîte. Je vais mettre les références sous cette vidéo, donc le mail, parce que je prends que les commandes par mail, hein. Je vais tout mettre, il faudra m'envoyer avec un mail, avec en objet donc l'oracle d'Odina. Il faudra me donner vos références, donc je vais les noter, ce qu'il faudra me donner. Je veux pas de grand blabla ou quoi, hein. Vous me donnez juste nom, prénom, tout ça. Et quand j'ai toutes ces références-là, moi je prépare ma commande, on passe en paiement PayPal, parce que tous les paiements sont en PayPal. Et une fois que c'est fait, moi je l'emmène directement à la poste. Voilà. Sachant que tous les envois sont en suivi. Comme ça, il y a une traçabilité. Et s'il y a une perte, on peut faire des recherches. Voilà. Ne faites pas de faute d'orthographe ou de faute dans vos codes postales parce que ce sera de votre faute et pas de la mienne, hein. Si vous me donnez votre code postal, j'ai pas le temps d'aller sur internet pour vérifier si c'est juste ou quoi. Donc chaque erreur sera, s'il y a des retards et que vous avez fait des erreurs dans vos écritures, ce sera de votre faute, hein, pas de la mienne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Donc oui, il y a une notice qui est donnée par mail, justement. Quand on fait le procédé, moi, dès l'instant que je lance la commande, avant de donner le lien, ou en même temps de donner le lien de paiement, j'envoie donc les significations en version PDF. Que vous pouvez imprimer. Si vous voulez vous faire un petit livret comme ça, je peux vous dire comment moi je les imprime et comment je les découpe et je les colle pour que ça fasse un petit livret. Sachant que c'est chiant, et parce qu'il faut faire du scotch et tout ça, c'est tout un assemblage. Mais voilà, parce que c'est des doubles pages qui sont pliées et collées. Mais c'est vrai que c'est plus pratique à regarder quand c'est un petit livret. Voilà. Donc c'était pour faire le tour de l'oracle d'Odina, qui veut dire l'oracle de la montagne. Voilà, tout simplement. C'est un oracle que j'ai fait pour mon mari essentiellement, voilà, parce qu'il aime tout ce qui est amérindien. Et donc c'est moi qui ai dessiné, hein, et j'ai repris tous mes graphismes à la tablette. Voilà, donc je suis l'auteur et la dessinatrice dans la totalité, de toute façon comme tous mes oracles. Voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous mets toutes ces références-là dessous. Je vous fais de gros bisous. Je suis désolée d'avoir mis tant de temps comme ça à faire des vidéos, mais j'avais quelques petits soucis, pour ceux qui savent. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bonne journée!